tu as une promesse. Tu as une destinée. Cette promesse se décline en deux parties. Il y a d'abord la destinée céleste. C'est ce que Dieu te promet au ciel. Jésus est allé mourir à la croix. Jésus t'a aimé jusqu'au bout pour payer le prix fort pour toi, pour que la mort ne soit plus un obstacle, plus un sujet de crainte, pour que la mort soit juste un passage. Et ainsi, tu vis différemment parce que tu as une perspective céleste. Mais il y a également une destinée terrestre. Et dans cette destinée, Dieu promet des choses spécifiques à chaque personne. Cette destinée terrestre se décline en trois choses: ce que tu dois devenir, ce que tu dois obtenir et ce que tu dois accomplir. Je ne suis pas en train de parler d'évangile de prospérité. Tout le monde n'aura pas de jet privé, tout le monde ne roulera pas en Mercedes, mais à chaque personne, Dieu a prévu quelque chose de spécifique. Maintenant, entre le moment où Dieu promet et le moment où tu t'empares de ses promesses, il y a un délai. Et pendant ce délai, tu dois comprendre certaines choses. La première chose à comprendre, c'est que chaque départ introduit une nouvelle saison. Peut-être que tu vis un départ dans ta vie, peut-être que tu as vécu un deuil, peut-être que tu as perdu un être cher, peut-être que tu as commencé un projet d'entreprise et que quelqu'un sur qui tu comptais t'a quitté, peut-être que tu as perdu un ami. Sache que le départ, même si ça nous attriste, chaque départ introduit une nouvelle saison spirituelle. Et Dieu m'envoie te dire aussi, sache que la saison qui arrive pour toi sera encore plus glorieuse. La deuxième chose, c'est que tu dois d'abord servir quelqu'un qui sert Dieu. Pas parce qu'ils sont parfaits, pas parce qu'ils sont supérieurs à toi. On est tous égaux en valeur et en préciosité devant Dieu. Mais Dieu structure toujours son peuple pour qu'il puisse avancer. Et il nous faut, dans cette génération hyper narcissique et hyper individualiste, comprendre qu'il nous faut nous placer derrière certains hommes pour pouvoir entrer dans notre destinée. Si vous ne reconnaissez pas ces leaders comme suivant Dieu, changez d'église. Allez là où vous reconnaissez vraiment des serviteurs de Dieu. Mais de grâce, servez quelqu'un. La troisième chose à comprendre, c'est que ta destinée dépend de la destinée du peuple auquel tu appartiens. Et on est dans une génération où on conçoit souvent la destinée de façon individuelle. J'ai un plan, Dieu a un plan pour ma vie, Dieu a un plan pour moi personnellement, ce qui est vrai. Mais on manque souvent le point que Dieu a une destinée collective pour un peuple. Je suis en train de t'encourager à te sentir connecté par l'église à laquelle tu appartiens. Parce que si Dieu bénit l'église, Dieu te bénira aussi. Tout le monde ne vivra pas exactement la même chose. Mais si Dieu envoie un vent de faveur sur l'église, cette bénédiction rejaillira aussi dans ta vie. Et si Dieu n'approuve pas certains aspects de l'église, cette désapprobation aussi agira sur ta vie. Je suis en train de te dire que tu n'es pas un membre anonyme. Je prie que tu puisses te connecter vraiment de cœur à l'église afin que tu puisses entrer dans ta destinée. Quatrième chose, c'est que chaque promesse de Dieu nécessite un combat. Il y a des choses que Dieu t'a données, mais tu ne le vois pas de façon concrète dans ta vie. Et Dieu te dit, en cette saison, c'est la saison de la conquête. Il faut que tu puisses t'emparer des promesses de Dieu pour ta vie. Ah oui, moi je veux m'emparer des promesses. Il y a des promesses pour toi dans ta sanctification. Il y a des choses dans lesquelles tu tombes et tu retombes et c'est un cycle. Dieu dit, ce cycle s'arrête maintenant dans le nom de Jésus. Empare-toi de la vie glorieuse que j'ai prévue pour toi. Il y a des choses qui doivent sortir de toi, mais peut-être parce que tu t'es mal organisé, parce que tu as perdu confiance en toi, tu as perdu confiance en Dieu. Tu n'as plus travaillé ces talents-là. Dieu dit, c'est la saison de la conquête. Il faut que tu puisses manifester tout ce que Dieu a mis en toi. Il faut que tu puisses faire fructifier tous tes talents pour Dieu. Il faut que tu puisses changer les habitudes non productives. Il faut que tu puisses bien exploiter ton temps et réaliser que le temps est court. La Bible dit racheter le temps car les jours sont mauvais. Il faut que tu puisses diminuer un tout petit peu Netflix. Quelqu'un ne dira pas Amen. Et sortir aimer les gens. Et sortir servir l'église. Et sortir manifester tes dons et tes talents. Parce que tu as une mission, tu as une destinée, tu as un rôle à jouer. Cinquièmement, tu dois te fortifier et prendre courage. Il y a des personnes que tu admires, des personnes que tu estimes. Dieu veut te dire, je veux t'emmener à faire avec beaucoup d'humilité. Je veux t'emmener à les aider à faire ce qu'elles n'ont pas pu faire. Des fois, nous ne nous voyons pas comme Dieu nous voit. Mais cette dépréciation nous empêche d'entrer dans ce que Dieu a prévu pour nous et de pouvoir faire ce que Dieu a prévu que l'on fasse. Le dernier point. Pour entrer dans le pays promis, tu dois prendre la résolution d'appliquer la parole de Dieu. Dieu nous donne un message, on le prêche, on encourage les gens, mais dans notre vie, il y a encore des choses à fixer. Des fois, Dieu nous lance la parole et on la laisse tomber à terre. On l'écoute, sur le moment, ça nous fait du bien, mais on ne l'applique pas. C'est comme quelqu'un qui va au resto, qui voit des mets succulents
qui dit « Ah, c'est super bon ce plat, j'aime beaucoup », mais qui ne mange pas et qui retourne chez lui. Et des fois, on est comme ça en tant que chrétien, on écoute les messages en mode consommation. Des fois, on écoute un message, même sur Internet, tu peux écouter un autre et puis écouter un autre, comme si le fait d'écouter beaucoup de messages va te changer. Mais ce n'est pas l'écoute du message qui te change, c'est l'application du message qui te change. Lorsque Dieu nous donne une parole, c'est pour pouvoir la méditer et l'appliquer ensuite. Un message qui n'est pas appliqué, c'est aussi absurde qu'un avion qui décolle sans atterrir.